Bonjour, c'est la journée des 10, comme dyslexie, dysphasie, dyspraxie, samedi 13 octobre dans le Rhône, une journée pour mieux prendre en compte ces troubles et mieux accompagner les personnes concernées. On en parle avec Nicole Philibert, notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de l'association Distinguons-nous. Alors, combien de personnes sont touchées, combien d'enfants notamment concernés par ces troubles? Alors, il faut mieux dire combien de personnes que combien d'enfants, parce que le trouble 10 dure toute la vie. Il ne disparaît pas comme magie quand on passe à l'âge adulte. D'accord. On le découvre quand même quand on est enfant? On le découvre très souvent quand on est enfant, parce qu'on se rend compte à l'école, parce que les enfants ont des difficultés à l'école. Mais il y a énormément d'adultes qui ne sont pas diagnostiqués et qui se rendent compte à cause du parcours de leur enfant, qui est un peu le reflet de leur parcours à eux. D'accord. Par exemple, la dyslexie, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à corriger. J'avais ça en tête, moi. On va la compenser, parce que le cerveau est plastique, donc il va pouvoir se réorganiser grâce à la rééducation, grâce à des nouvelles approches et grâce aussi aux outils. Mais on va rester dyslexique ou dysphasique ou dyspraxique toute sa vie. Et il y a plus de 10% de la population qui est concernée. À l'échelle de la France, ça représente pratiquement la population de la métropole de... Non, à l'échelle de la région, ça représente la population de la métropole de Lyon pratiquement. Région, c'est 800 000 personnes qui sont concernées, c'est énorme. Donc c'est des troubles qui ne se guérissent pas en fait. Ça ne se guérit pas, on va les compenser, plus ou moins, en fonction de l'environnement, en fonction des rééducations qu'on a faites, mais on n'en guérira jamais. On est comme ça fait partie de la personnalité. Est-ce qu'on a fait des progrès significatifs quand même dans le traitement ou dans l'approche de ces troubles? Alors effectivement, il y a des gros progrès, parce qu'au départ, les parents étaient accusés d'être les responsables du trouble. C'est la faute de la mère qui est trop ci, qui est trop là, etc. Maintenant, grâce aux recherches en neurosciences... La faute du père aussi, Oui, mais très souvent, c'était la mère qui était au banc des accusés. Mais grâce au progrès des neurosciences, on se rend bien compte que c'est un dysfonctionnement d'une zone spécifique du cerveau qui empêche ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est héréditaire, génétique, mais ce n'est pas la faute des parents. C'était une question, oui. Est-ce que c'est héréditaire ou pas? Oui, il y a une grosse partie. Maintenant, on sait qu'il y a des parties de gènes qui sont responsables de ça. Mais ce n'est pas la faute des parents, ce n'est pas la faute des enseignants. C'est une façon de voir les choses qui est différente. Est-ce qu'on arrive à savoir ce qui fait qu'on était affecté par ces troubles? Comment ça? J'ai mal compris la question. Oui. Est-ce qu'on arrive à savoir ce qui fait qu'on a ce... Non, puisque c'est génétique, ça fait partie de nous. Et ça se révèle au fil des années, durant les apprentissages scolaires, très certainement. Alors, vous menez une action au niveau national. La journée des 10 existe depuis quelques années. Et puis aussi, ici, au niveau du département. Oui. Alors, la journée des 10 a été créée en 2007 par la Fédération française des 10. Elle est déclinée dans tous les départements où les associations la mettent en œuvre. Et à Lyon, on a la fierté de faire la plus grosse manifestation de France parce qu'on attend pratiquement 3000 personnes, peut-être plus cette année. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette journée de samedi 13 octobre? Alors, déjà des stands, de nombreux stands, avec l'éducation nationale qui est très très présente et qui nous accompagne de plus en plus, avec l'agriculture aussi, avec les missions locales, avec les chambres consulaires, avec la MDMPH, avec les chercheurs de l'INSERM et du CNRS et du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, avec les médecins du centre de référence, des réseaux de soins, avec tout un tas d'associations de familles. On aura des conférences plénières, on aura des conférences thématiques, on aura des jeux aussi, enfin tout un tas de choses. Pour savoir exactement, il faut venir. Ça se passe où concrètement? Alors, à l'hôtel de région, ça commence à 9h et ça finit à 17h. Voilà. Et il y en a pour tout le monde. Et on peut s'inscrire, il faut s'inscrire, enfin... C'est pas la peine de s'inscrire, c'est ouvert à tous. Très bien. Une action importante a été menée l'an dernier. Vous vouliez en dire un mot à l'échelle de la région? Oui, les troubles 10 ont été grande cause régionale en 2017. C'est la première fois qu'une région reconnaît l'importance des troubles 10. À cette occasion, il y a eu un livre blanc qui a été écrit, qui a réuni tous les acteurs autour de ce livre. Et ce livre blanc propose des solutions qui sont possibles. Et il y en a une qui est la maison régionale des 10. Alors, le projet va être encore plus grand que cette maison régionale. Il va englober d'autres compétences et il va être présenté pour la première fois à la journée des 10. Voilà, avec l'espoir que ça avance et ça se mette en œuvre rapidement. Alors, on espère que ça pourra sortir l'année prochaine, ce projet. Mais ce qui est surtout le plus important, c'est que 10% de la population étant concernée, ça veut dire que tout à chacun connaît au moins une personne 10
et qu'elle peut avoir des préjugés, des préjugements sur elle, et qu'il est important que ça change pour qu'on arrive à bâtir une société qui soit beaucoup plus inclusive. Ça servira aux 10, mais pas que. Une part essentielle de votre action, justement, c'est de faire tomber ces préjugés? Oui, très importante, que ce soit dans le monde de l'école ou dans le monde de l'entreprise, parce qu'il y a encore énormément de travail à faire au niveau entreprise, parce que les 10 sont très mal accompagnés, ils sont mal reconnus, et très souvent, ils font partie de la première charrette en cas de licenciement. Voilà, on a parlé de dyslexie, dysphasie, dyspraxie, il y en a d'autres, hein? Il y a la dysgraphie, il y a la dysorthographie qui sont des conséquences, il y a la dyscalculie, et très souvent, c'est accompagné par le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Très bien. Donc, samedi 13, c'est bien noté, au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la Confluence, la journée des 10, ici, dans le département du Rhône. Merci d'être venu, Nicole Philibert, nous présenter cette journée. Au revoir. Merci.